l'invité de la matinale. KTO Radio. Les sénateurs ont créé la surprise mercredi soir durant l'examen de la proposition de loi sur la fin de vie en rejetant l'article 4 sur les conditions d'accès à l'aide à mourir, vidant de sa substance, le texte qui voulait légaliser en France l'euthanasie et le suicide assisté. Un vote solennel au Sénat aura bien lieu donc le 28 janvier, mais c'est surtout les députés qui reprendront la main en février prochain. Sœur Agnès, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci d'être notre invité. Je vous Avec présente plaisir. Aux auditeurs. Vous êtes médecin dans un EHPAD et dans une résidence autonomie qui accueille des personnes aux ressources modestes à Rennes, c'est ça Chez les petites sœurs des Chez pauvres. les petites sœurs des pauvres, exactement. Je suis moi-même petite sœur des pauvres. Et nous allons parler avec vous de l'inquiétude suscitée par cette proposition de loi au sein des établissements de santé. Tout d'abord sur cette actualité dont j'ai parlé en introduction. Est-ce que vous avez une réaction au vote des sénateurs sur ce texte dont on a beaucoup dit qu'il faisait consensus ? C'est déjà beaucoup. Les sénateurs ont fait entendre qu'il n'y a pas une unanimité pour l'euthanasie, qu'il y a déjà une autre voix qui se fait entendre, qui nous rejoint. Donc c'est déjà bien. Ce n'est qu'un passage. Il y a encore tout un parcours avant que la loi finale aboutisse. Navettes, Il y a aussi des amendements sur l'article 14 qui justement donne droit à certains établissements de faire valoir une clause d'établissement pour refuser la pratique de l'euthanasie en leur sein qui semble avoir aussi été adopté dans la nuit. Donc voilà, tout ça est en faveur de ce qu'on demandait. Mais voilà, pour moi, la plus grande satisfaction aujourd'hui, si je puis dire, même si elle est partielle, c'est de se dire d'autres voix se font entendre au sein de l'Assemblée et merci. Et c'est vrai qu'on a souvent entendu que ces voix qui s'élèvent contre l'euthanasie étaient globalement peu entendues. Oui, je pense aussi pour avoir un petit peu entendu quelques-uns en direct, et c'est le sujet de la mort est un sujet qui nous rejoint chacun de façon très intime, pour pas paraphraser un livre bien connu, et chacun le vit avec sa propre histoire. Donc ça rend compliqué, ça rend difficile pour les groupes politiques de faire unanimité. Voilà, donc il y a on sent parmi eux des tensions, mais qui sont, à mon avis, vraiment liées à cette... la mort nous touche dans notre histoire, dans l'expérience qu'on a avec nos proches. Et du coup, voilà, c'est difficile de faire consensus. Et pour moi, en tous les cas, difficile de faire une loi. Bon, il s'attelle à ça. On va voir ce qui sortira, parce qu'il y a quelque chose qui va sortir. J'espère que non, mais c'est fort possible. Si on vous reçoit, Sœur Agnès, parce que votre congrégation, notamment, vous permet de prendre la parole aujourd'hui. Vous avez signé une tribune avec plusieurs autres grandes congrégations religieuses, des universitaires aussi. C'est une tribune initiée notamment par le Centre européen pour le droit et la justice, pour alerter sur le risque de vous retrouver, vous, personnel soignant et aussi établissement, hors la loi, selon la version initiale du texte, donc avant qu'il arrive au Sénat. Dites-nous, que risque un établissement de santé par rapport à ce texte initial qui refuserait de pratiquer l'euthanasie en son sein ? Le texte initial des députés était de dire que seuls les soignants, en tant que personne, avaient possibilité d'une objection de conscience, mais pas un établissement, pas une direction, pas un personnel administratif. Or, il se trouve que prendre notre cas particulier de congrégation des petites sœurs des pauvres, ce sont des sœurs qui sont directrices de chacune de nos maisons, et donc elles se retrouveraient dans l'obligation de tout mettre en œuvre pour que si notre personnel actuel fait objection de conscience, ce qui serait tout à fait possible, elles se retrouvent dans l'obligation d'organiser une mise en œuvre de l'euthanasie par des personnes extérieures à l'établissement ou de transférer, etc. Donc ça c'était difficilement... Enfin, c'est pas possible pour une petite sœur qui a sa conviction religieuse, qui a sa conviction en conscience, et d'obéir à une telle injonction, c'est pas possible. Donc ça, c'est déjà personnellement pour la petite sœur. Et puis, aussi au niveau d'un établissement, de se dire, je fais rentrer cette pratique-là dans l'établissement
contre l'avis de certains soignants qui ne veulent pas le faire. C'est mettre le verre dans la pomme. Enfin, c'est créer des dissensions dans une équipe, c'est créer des craintes et une perte de confiance parmi les résidents qui sont là et qui nous font confiance. Voilà, donc on ne peut pas séparer la demande d'un et tout un établissement. Ensuite, il y avait le délit d'entrave que les sénateurs ont commencé en commission à enlever, mais qui considérait cela comme un délit, c'est-à-dire 30 000 € d'amende et 2 ans de prison. Enfin, ça pouvait aller loin. Ce seraient les sanctions que vous risqueriez, vous, en tant que petite sœur des postes, si vous refusez de pratiquer l'euthanasie ? C'est ce que la loi semblait prévoir, oui. Et est-ce que vous accepteriez, si cette loi finissait par être votée, cette pratique de l'euthanasie ? Non. Vous préfériez c'est cela qu'on veut dire haut et clair tout de suite. Et avant la loi, c'est clairement une ligne rouge qu'on ne peut pas franchir. On ne peut pas dire je défends la vie et je vous accueille pour vous amener, pour faire tout ce que je peux pour vous rendre heureux. Au-delà même de notre conviction religieuse. La conviction religieuse fait que nous ne franchirons pas cette ligne, mais même les soignants qui sont autour de nous, les résidents que nous accueillons, sont là pour vivre et donc on ne peut pas dire à un moment, pendant des années, on fait tout pour vous rendre heureux, et puis à la fin, non, écoutez, on a une autre solution. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas du tout entendre les souffrances, on ne va pas du tout entendre On a la chance, nous, de se projeter sur plusieurs années quand on accueille quelqu'un, sur plusieurs mois en tous les cas. Donc, l'idée pour nous, c'est vraiment de dire à tous les collaborateurs, mais même les résidents et les petites sœurs, dès l'accueil, dès l'entrée, prenons le temps de nous écouter, de dire... Partagez-nous ce qui va, ce qui ne va pas, ce que vous voulez, de façon à ce qu'on puisse anticiper, de ne pas arriver à des situations qui sont dramatiques parce qu'on n'en a pas parlé, parce qu'on ne les a pas vues venir. En tout cas, de les éviter au maximum en les anticipant et en s'entourant de personnel et en formant notre personnel, en s'entourant de personnes extérieures qualifiées. Dans la grande, pour ne pas dire quasiment la majorité des cas. Est-ce que c'est pas contradictoire de mettre en danger, au final, à travers cette loi, l'existence de vos établissements, alors même qu'ils existent pour venir en aide aux personnes âgées, fragiles ? Alors, je ne sais pas si ce sera en danger. Nous, ce qu'on veut, c'est continuer à être ce que nous sommes, jusqu'au bout, là aussi. On prend le même langage que la fin de vie. Jusqu'au bout. On ne va pas dévier de ce que nous sommes, on ne va pas dévier de notre charisme, on ne va pas dévier de notre foi. On croit en Dieu qui s'est fait petit enfant, qui est mort sur la croix, et qui a donné sa vie. Donc tout ça, on ne veut pas déroger à ça. Si ça nous fait prendre des risques, on se dit, c'est bien moins grave de prendre des risques que de déroger à ça et de quitter cela. Mais il y a aussi l'établissement. Le risque qu'on aura, moi j'ai envie de dire, il est entre les mains de peut-être la justice, de peut-être les autorités de tutelle, de l'État, du département, qui ont aussi une partie des finances, il faut reconnaître. Mais qu'est-ce qu'ils vont décider ? Moi, je ne sais pas. Est-ce que vraiment, on est quand même dans un système de santé qui est de plus en plus précaire ? Il manque, on sait bien, et il va continuer à manquer des places d'établissements médico-sociaux, de maisons de retraite. Il va en manquer, il en manque déjà. Est-ce qu'ils sont prêts à dire non, ces maisons-là, on n'en veut pas, parce que ce sont des maisons religieuses et voilà. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est dans leurs mains. Nous, on dit clairement, y compris à ceux qu'on accueille, y compris à ceux avec qui on travaille, nous avons cette ligne-là. Et parce que nous sommes pour la vie, une vie avec le minimum de souffrance, soyons encore humbles, parce que qu'est-ce que c'est que souffrir et qu'est-ce que c'est que l'absence de souffrance ? Est-ce que quelqu'un dans sa vie peut dire « je n'ai jamais souffert » ? Voilà. Mais en tous les cas, soulager toujours, être là. Et ça, c'est ça notre ligne, c'est ça notre objectif. Vous me disiez être pour la vie avant d'être contre la mort. C'est clairement tout l'objet de ces prises de parole qui sont vraiment pas habituelles pour nous. Beaucoup d'habitude, on est dans nos maisons et peut-être on témoigne un petit peu dans le quartier, mais pas beaucoup, quoi. Donc l'objectif là, c'est vraiment de pouvoir avoir une voix qui est dit,
pour la vie. Et la vie est belle, même si elle est fragile, même si elle semble vulnérable, même si elle semble un peu défigurée. Quand on s'approche, quand on peut soulager, parce que ça, il faut toujours. Toujours. Quelqu'un qui souffre, il vit plus. Il faut être clair, hein. Donc il faut se soulager tout le temps. Mais une vie, elles sont belles. Ils sont pas là pour rien. Ils sont pas là pour rien. Toutes ces personnes très dépendantes, comme on dit dans le jargon des EHPAD. Hein. Voilà, tout ça quand on sera devant le Seigneur, on aura l'explication de toutes ces vies-là. Mais pour vivre avec eux 24 heures sur 24, il se passe de belles choses. Qu'est-ce que vous espérez du législateur, des sénateurs ces jours-ci, puis à nouveau des députés ? Alors, la grande espérance, c'est que la loi sur les soins palliatifs, commençant par ça, soit vraiment votée et appliquée. C'est-à-dire qu'il y a un énorme besoin de développer les soins palliatifs. Hein, il y a deux lois qui sont toutes mises en même temps, mais qui sont quand même bien différentes. Il y en a une qui est vraiment pour le développement des soins palliatifs, avec même une orientation. Alors là, c'est le souhait du médecin pour toute la médecine, c'est-à-dire que cet esprit palliatif qui fait qu'on va écouter le patient, écouter le résident, partir de ce qu'il nous dit et revenir à ce qu'il nous dit et avancer avec lui, soit dans toute la médecine et pas que simplement dans les dernières semaines de vie. Donc pour nous, on dit les soins palliatifs, si je puis dire, cet esprit palliatif commence à l'admission, même avant l'admission quand on rencontre la personne. Hein, voilà. C'est cela qui est le plus important. Après, il y a besoin de personnes plus techniques et plus spécialistes. Et là, j'espère vraiment que cette loi va petit à petit, parce que depuis 1999, on est censé avoir accès aux soins palliatifs partout en France. On n'en est pas là. Donc ça, c'est le premier souhait. Le deuxième souhait, d'abord et évidemment, c'est que cette loi sur l'aide active à mourir ne passe pas et qu'on n'ouvre pas la porte. Parce qu'on sait bien qu'une porte entrouverte ne va être que ouverte de plus en plus. Nos voisins de frontières ou outre-mer nous le montrent bien. Et que l'objection de conscience aussi soit élargie aux établissements de santé. Alors voilà, et si par malheur cette loi quand même commence à s'ouvrir, cette possibilité commence à s'ouvrir, c'est en effet que la liberté qu'on autorisera pour certains de pouvoir demander leur propre mort quand ils le souhaitent, alors avec des critères qui sont relativement limités pour l'instant, ne nous prive pas d'une liberté de continuer à vivre ce qu'on a envie de vivre et ce que l'on vit depuis 2 siècles, presque 2 siècles. Vous l'avez dit, mais j'aimerais que l'on conclue sur ça. Le charisme de votre congrégation, c'est de prendre soin des personnes âgées, on l'a compris, dans cette transmission qu'ils ont à donner. Vous qui êtes au quotidien avec ces personnes-là, comment vous vivez les débats et surtout quel message vous souhaiteriez partager aux personnes qui nous écoutent ? Je voudrais surtout que les personnes âgées, les personnes vulnérables, on peut élargir aux personnes handicapées, aux personnes malades, hein, n'aient pas l'impression qu'on leur indique une seule issue, qui est l'issue de la mort, le plus vite possible. Parce qu'on entend déjà dans nos maisons, je suis bonne à rien, je ne fais plus rien, je vous embête, je suis un poids pour vous. Peut-être pas trop chez nous, mais quand même, à leurs enfants, je vous coûte cher. Voilà, donc c'est un problème de vieillir aujourd'hui. On a un peu l'impression, quand on écoute dans la société, c'est un problème de vieillir. Et puis voilà, on a une loi sur l'euthanasie, sur la fin de vie qui arrive, qui presque pourrait, si on caricature, être une issue, enfin une sortie, une solution. Et voilà, la principale raison pour laquelle je prends la parole au nom des petites sœurs, c'est de dire non, votre vie a du prix, votre vie fragile a du prix, et au contraire, elle nous enseigne quelque chose. Hein. Saint Vincent de Paul disait les pauvres sont nos maîtres. Voilà, je dirais, ces personnes vulnérables, ces personnes âgées, vous êtes nos maîtres. Vous nous dites quelque chose de la propre vulnérabilité de nos vies, la propre finitude de nos vies. Et nos vies n'ont pas de sens si ça, on l'oublie. Merci, sœur Agnès, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.